C'est bon. J'aimerais vous dire que hier, il y a eu dans la vie d'un couple un haut commencement. À Yovan et Christina, est-ce que vous voulez venir me rejoindre? Ils se sont mariés hier. Approchez-vous. Il faut que vous entriez dans la caméra. Voilà. Oh, mon ami, tu es un petit modèle? Regarde ça. On va t'ajuster ça, Christina. Voilà. Tiens, approchez-vous. Viens, Yohan, rentre dans la face. Tant que tu ne te vois pas la face là, c'est parce que tu ne passes pas à la télévision. Alors là, quand tu es là, c'est parce que c'est correct, oui? Alors, la Bible dit au commencement, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa, non, les cieux et la terre. Puis, verset 26, Dieu dit, l'homme. Faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et c'est ce qu'on veut faire en tant qu'Église locale, puis c'est ce que je veux faire comme pasteur, à la demande du couple, prendre un temps avec vous pour bénir leur union. Alors, lorsqu'un homme et une femme s'unissent en mariage, je persiste à dire que la société reçoit à ce moment-là le plus beau cadeau qui soit, une nouvelle famille. Alors, Dieu est le créateur du mariage. L'origine de ce qu'on célèbre ici, c'est l'idée de Dieu. Okay? C'est peut-être jailli dans ton esprit en premier lieu, ou chez Yovan, mais on ne veut pas savoir où c'est né en premier. Mais celui qui a pensé au mariage, c'est Dieu. Il est le créateur de toutes choses et le mariage, c'est son invention. Alors, comme homme, moi, comme mari, comme père, comme pasteur, je crois en Dieu, créateur de la famille. Je crois en l'homme et la femme s'unissant dans le mariage pour le meilleur et pour le pire, fidèles l'un à l'autre. Alors, je crois, Yovan, que que si vous acceptez que Dieu dirige votre couple, vous allez célébrer, c'est une prophétie, des décennies de bonheur ensemble. Amen? OK? Alors qu'il soit votre guide, qu'il soit le centre de vos vies. Yovan, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et la beauté que Dieu a présentée à Adam dans le Jardin d'Éden, la belle Ève, c'était son chef-d'œuvre. C'était ce qu'il avait créé de plus beau. Parce qu'à la fin, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il vit que cela était très bon. Très bon. C'est après la femme qui a dit c'était très bon. Mais c'est entre nous deux, là. Il y a juste nous deux qui entendent ça, là, OK? OK? Alors, Christina, à son tour, est le chef-d'œuvre de Dieu qu'il te confie. Il te confie son plus beau cadeau. Alors que cette femme, mon ami, fasse toute ta joie pendant les longues années que Dieu te donnera de vivre auprès d'elle. Alors, félicitations, Yovan, de t'engager à aimer Christina toute ta vie. Toute ta vie. Félicitations, Christina, de croire en l'amour de Yovan, que le leadership de cet homme qui va exercer dans votre foyer te rende agréable et qu'ensemble, vous puissiez vous comprendre. Félicitations à vous deux de croire dans le plus vieux cadeau de Dieu, c'est-à-dire le mariage. Dieu va vous honorer et Dieu va récompenser votre geste. Montrez à la caméra là, vos bijoux, là. Ouais. OK, joignez-vous dans la main. L'as-tu mis dans la bonne main, là? Oui. Hein? Ouais, voilà. Est-ce que l'Église veut se lever, s'il vous plaît? Yovan, on est content de t'avoir avec nous. On est content que tu nous aies adoptés comme famille spirituelle. Et dans ton cheminement, eh bien, on prie pour que le Seigneur continue de te faire grâce et de te démontrer son amour. Hein? Alors, Seigneur, on veut venir devant toi ce matin pour bénir ton nom et te remercier pour ce que tu fais dans la vie de Yovan et de Christina. Merci pour cette décision, une des plus importantes, outre le salut en toi, le fait de se reconnaître devant toi comme pécheur et ayant besoin de ton intervention. Merci parce qu'ils croient au mariage, ils croient à cette institution divine et qu'hier, Seigneur, ils se sont engagés devant témoins à s'aimer. Au travers de leurs vœux, Seigneur, ce que je veux dire ici ce matin, c'est que tu les aides, Seigneur, à être conséquents dans cet engagement qu'ils ont pris.
Alors que ces alliances ici, symbole de cet engagement, soient pour eux, Seigneur, un rappel de ce que tu as fait. Alors, merci pour cette institution. Merci parce qu'on croit à ce cadeau comme Église évangélique, que Yovan et Christina y croient. Et ma prière et notre prière, Seigneur, c'est que tu les accompagnes et que tu leur donnes ces décennies de bonheur sous ton regard. Nous avons prié ainsi en Jésus. Amen. L'Assemblée veut applaudir les mariés. Je peux vous asseoir. Merci beaucoup. Ah, c'est beau. T'as-tu pleuré? Non? Non, même pas. Ah, ouais. D'habitude, je réussis assez bien. OK, alors maintenant, on va aller vers les baptêmes. Alors, c'est toujours une joie et un privilège. Non, je vais laisser l'écran comme ça parce qu'il y a du petit monde. C'est toujours une joie et un privilège comme pasteur et comme formateur de superviser et d'accompagner les frères et les sœurs dans leur foi. Alors, certains d'entre eux ont quelques semaines de vie chrétienne, d'autres, vous allez voir, ont un cheminement particulier. Alors, je vais commencer avec Daniel. Ben oui, ben, vous êtes quatre. Vous êtes quatre, alors il y en a un. Alors, j'y vais par seniorité. C'est toi qui es arrivé, c'est toi, ça fait le plus longtemps que tu es arrivé dans l'Église. Alors, on enregistre. Alors, tu peux dire bonjour à Belle Naomi. Je suppose qu'elle est au travail, là. Hein? Elle est au travail. Puis Léonie, elle est ici en accompagnement et en support. C'est bon. Bouge pas une minute, là. On va ajuster ça. On fonctionne avec le micro sur pied. Oui. Il est ajusté. Oui, fais donc un petit test de voix. Veux-tu que je le lève? Sylvain, viens t'occuper de ça. Alors, on a Daniel Massé qui va donner son témoignage. On a Cédric Lutfi. On a Valérie Berthiaume et on a Mélanie qui a deux, trois noms. Mélanie Lol, Mélanie Prodigue, Mélanie. Tantôt, elle va nous aider là-dessus. C'est bon. C'est bon? Daniel, à vous la parole. Alors, bonjour à tous, chers frères et sœurs. Dans le fond, au début, je voulais y aller comme plus de mémoire, mais finalement, j'ai déjà mieux écrire pour être sûr de rien oublier. Fait que je t'allais aujourd'hui vous faire part de mon témoignage sur ma vie, de ma vie spirituelle. Tout d'abord, j'ai été baptisé catholique en étant jeune et notre famille était très croyante et pratiquante. Ma sœur et moi allons lire à l'église le dimanche. Et aussi, j'ai participé à la crèche vivante 2 années. Quand j'étais petit, dans le fond, je faisais le berger dans l'église, un des trois bergers. Euh, la religion avait une grande place dans notre famille. J'ai découvert l'église baptiste évangélique par l'entremise de Naomi, qui m'en avait parlé lors de notre rencontre. Elle m'a demandé si j'étais intéressé de l'accompagner pour découvrir ce que c'était. Hein. On ne se bat pas contre les larmes. On les vit. OK? On prend le temps. Alors, hein? On va rester proche. Je lui ai répondu que oui, car c'était quelque chose. Je lui ai répondu que oui, car c'était quelque chose qui m'interpellait et quelque chose qui manquait dans ma vie étant croyant. À ma première visite, j'ai adoré tout ce que j'ai vu. Les gens, la parole du pasteur François, l'accueil des gens, la confrérie entre tous. On a rencontré Léonie avec qui on s'est lié d'amitié. Ça, cet exemple-là, toi. C'est moi. Euh, Puis on s'est liés d'amitié et nous avons fait beaucoup d'activités et de souper. On finissait toujours ces moments ensemble
prenant le temps de lire des passages bibliques, le temps de parler à Dieu ou en priant. Après plusieurs mois à aller à l'église presque tous les dimanches, je me suis mis à comprendre beaucoup plus. Hein, merci. Je me suis mis à comprendre beaucoup plus ce que Dieu voulait de nous et du fait même reconnaître que j'étais un pécheur. Un bon dimanche, pasteur François a fait un appel dans la salle pour voir si quelqu'un voulait que Dieu rentre dans sa vie et j'ai senti l'appel en moi de Dieu qui m'a interpellé et je me suis levé dans la salle pour donner ma vie au Seigneur plus puissant. J'ai commencé après cela à m'intéresser encore plus à la parole et à la comprendre plus facilement. J'ai suivi le cours Le Maître et son disciple avec pasteur François qui m'ont beaucoup aidé par la suite. J'ai décidé de me faire baptiser pour devenir une nouvelle créature. Je désire suivre la volonté de Dieu et de suivre sa parole. Nous suivons également un cours de préparation au mariage avec pasteur François. Et nous allons nous marier dans les prochains mois. Le soir, avant de dormir, nous prenons le temps d'écouter des messages bibliques et nous écoutons aussi de la musique évangélique pour rendre gloire à Dieu. Pour terminer, je tiens à vous dire que ce n'est que le commencement et que je suis vraiment fier de partager tous ces moments avec vous le dimanche. Mes frères et sœurs, gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Et Naomi, on te dit merci. On te dit merci pour tes prières. On te dit merci pour ta persévérance et puis pour ce que vous vivez comme famille avec votre petite fille. Que la sœur puisse vous accompagner, vous bénir. Et cette prochaine étape du mariage, bien, on sera là aussi pour la célébrer avec vous. Alors que la sœur t'accompagne, mon frère. Ça me touche, ça nous touche. Ça nous touche ton témoignage, oui. Venez-vous-en, les jeunesses de Ponégamouk. Les deux, ben oui. Ben oui, ben oui. Alors, prenez la parole à tour de rôle, là. Je ne sais pas qui va commencer en premier. Et les outils de travail ne sont pas loin. OK? Là. Vous pouvez prendre le micro dans votre main, si vous voulez. Non. Alors, bonjour. Je m'appelle Cédric. J'ai grandi dans une famille chrétienne évangile. Nous, c'était commun tous les dimanches d'aller à l'église avec mes parents. Euh, j'ai un peu pas mal grandi là-dedans. J'ai toujours aimé aller à l'église, mais j'ai jamais vraiment compris le message de comment ça marchait, toutes ces choses-là. Jusqu'à temps que je vois comment que c'était d'être hors de l'Église quand justement l'Église dans laquelle j'étais a brisé, si on peut dire. Jusqu'à... désolé, j'étais un peu mélangé. Mais c'est ça, fait que j'ai vécu ma vie pas mal dans être mélangé un peu. À partir de ce moment-là, je ne savais pas vraiment où aller. Mes parents n'étaient plus vraiment dans la foi était plus présente dans notre famille. Alors, je suis tombé dans des certaines doctrines, je pense qu'on appelle. On était pas mal dans tout ce qui est New Age et ces choses-là. On pensait que c'était là que c'était. En tout cas, beaucoup, moi, je pensais que c'était justement ça qui était la réponse au problème que j'avais. Je vais vous lire un peu qu'est-ce que j'ai écrit. Enfin, c'est avant ma conversion, avant de redécouvrir le Seigneur comme que je l'ai découvert. Je marchais sans but, sans destination, vraiment. Je faisais juste vivre jour le jour, comme qu'on peut penser que je savais les réponses à certaines choses. Je me sentais seul pour passer pas mal à travers toutes les épreuves que j'avais, de penser qu'il n'y avait personne qui était là pour moi, personne qui pouvait m'aider à travers ça. J'avais pas le sentiment de vouloir rendre quelqu'un fier, de vouloir
de vouloir justement faire des choses qui allaient. Comment je faisais? J'étais un peu mélangé. J'étais perdu. J'étais vraiment perdu dans l'obscurité. Puis je me disais que je méritais d'être là, que j'avais pas de. Que c'était ma place. J'aimais pas le monde parce que je sentais que le monde m'aimait pas. Juste avant, juste avant justement juste avant mon appel, j'avais beaucoup de démons en moi, beaucoup de colère, de rejet. Puis à ce moment-là, ces démons-là, ils ont pris le contrôle de mes pensées, de mes actions. Puis j'ai eu très peur. J'ai pas aimé qu'est-ce que ça allait fait. Puis à ce moment, j'ai essayé de me rappeler le moment où je me sentais bien, heureux et en sécurité. Puis même si ça faisait des années que j'avais pensé, des années que j'avais pas été là, la seule pensée qui m'est venue, c'est quand j'étais à l'église avec mes parents, quand que justement on louangeait, quand que mes parents étaient devant la salle, c'est eux qui faisaient l'équipe de louange, c'est eux qui chantaient. Puis c'est ce moment-là que ça m'a rappelé que c'était vraiment là que j'étais bien, que j'étais heureux, puis que je sentais que peu importe qu'est-ce qui allait arriver, j'étais pris en main, puis j'étais en sécurité. Euh, Puis à ce moment-là, j'ai eu une voix qui a crié mon nom dans ma tête, puis j'ai vraiment senti que Jésus est venu me sauver pour m'amener vers la lumière, pour m'emmener à lui, pour vraiment me sortir de là. Parce que même si je pensais que j'étais tout seul, même si je pensais qu'il n'y avait personne qui pouvait venir m'aider, ben je ne savais pas, mais pendant ce temps-là, il était en train de me chercher, puis il m'a trouvé, il m'a sorti de là. C'est là justement que je suis venu à l'église La Rivière, j'ai rencontré François, puis que j'ai appris que François, il connaissait pas mal mon père de proche, puis moi, pour moi, ça a été un signe de Dieu que il y avait un plan pour moi, c'est ici qu'il voulait m'apporter, c'est ici qu'il voulait que je sois, pour justement que je puisse faire le cours Maître et son disciple avec François, d'apprendre, de vraiment, comment je peux dire, de vraiment développer à partir de là. Maintenant que j'ai accepté Jésus, je marche avec lui pas mal tous les jours. Je me sens plus seul. Je me sens tout le temps accompagné. Je suis plus la créature que j'étais. Tous les jours, je souhaite juste faire la volonté de Dieu. Je veux juste être avec lui, être en sa présence, le rendre fier, le rendre heureux. Il m'a donné un but, une raison de continuer, puis il m'a montré qu'il va toujours être là pour moi. Puis pour moi, c'est une des plus belles choses de juste pouvoir le rendre heureux, le louanger, puis d'être avec lui tous les jours. Alors, bonjour tout le monde. Euh, Par où commencer? Je suis née dans une famille qui n'était pas pratiquante du tout. J'ai été baptisée étant bébé, mais maintenant on sait que le baptême des bébés, ben, c'est pas ce qui sauve. Alors, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu une curiosité pour Dieu, le monde spirituel, la vie après la mort, sans nécessairement comprendre pourquoi. Au fil du temps, s'est installé un sentiment un peu d'urgence, comme si quelque chose allait se passer. Je sais pas quoi. En grandissant, j'ai commencé, nous avons commencé à baigner dans l'ésotérisme. Ma nature curieuse m'a amenée à tomber dans ce que maintenant je sais être un piège. Mais à l'époque, je croyais vraiment avoir découvert une façon d'avoir des réponses aux nombreuses questions qui m'habitaient. Toutefois, dans le monde ésotérisme, pour ceux qui ne savent pas, une réponse fait naître 10 autres questions. C'est la roue qui tourne, il n'y a plus de fin, puis on se perd au travers de ce chemin qui mène nulle part. De là, s'enchaînent les expériences spirituelles de toutes sortes qui font
que me laisser un goût amer dans la vie, dont l'anxiété, la dépression, l'abus de substances et troubles alimentaires. C'est l'héritage que l'ésotérisme m'a légué. L'an dernier est arrivé quelque chose, un événement très... L'an dernier, le 9 juillet 2022, le 2 ans déjà, ma vie s'arrête soudainement parce que ma mère décède subitement. Sans crier gare, sa mort aurait dû me laisser complètement brisée puis m'amener dans une noirceur que, comment je peux dire, me connaissant, j'aurais été portée à aller dans ce type de noirceur-là, mais un miracle s'est produit, Dieu m'a trouvée au plus creux de ma souffrance. Sans comprendre c'était quoi cette impression d'amour, cette sensation de n'être plus être seule, il y avait quelque chose en moi qui me disait, ma mère est peut-être plus de ce monde, mais il y a une certitude que je vais la revoir. Il y a une certitude que c'est pas la fin. Puis j'ai commencé à partir de ce moment-là à lire sur la parole de Dieu. Tout doucement, avec beaucoup de travail de Dieu dans mon cœur, mon deuil ne me brûlait plus autant qu'avant, malgré la souffrance puis la perte de ma mère. Tout doucement, certaines questions commençaient à se répondre d'elles-mêmes. Plus je lisais et plus tout faisait du sens. Je commençais à comprendre que c'était la foi en Jésus-Christ dans mon cœur qui venait de naître et que Dieu m'avait sauvée. Dieu m'a révélé une chose qui transforma ma vie et mon cœur pour toujours. On n'est pas ici pour souffrir. C'est alors que, un peu comme Lazare, je suis revenue à la vie, mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Tout prend son sens. Dieu m'a délivré de mes tourments et de mes souffrances, puis il m'a consolée dans un des moments les plus sombres de ma vie. Il a pris le poids de mon deuil, puis il l'a transformé en espérance. Je marche avec Dieu, ma marche avec Dieu, pardon, est encore vraiment jeune, mais il y a quelque chose qui est gravé dans mon cœur, puis c'est bien qu'il nous aime tellement d'un amour indescriptible et, je dirais pas inconditionnel, parce que quand même, il nous a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne ma vie avec la plus grande joie et la plus grande gratitude à Jésus. Tu câlin? Oui. Voici la belle Enaya. Merci beaucoup, Cédric et Valérie. Je peux dire à papa et à maman Lutfi que bon, Seigneur vous aime, je vous aime et on prie pour vous. Viens, ma belle Mélanie. Stuart, tu l'accompagnes-tu? Tu as une grosse part. Ah, tu veux filmer? Tu veux pas l'accompagner? Demande à Yovan de filmer. Viens, Mélanie. Accompagne Mélanie. Accompagne Mélanie jusqu'au bout. Et vous-en. Mais tu parles pas. Non, non. Assis. Regardez, vous l'avez dit qu'il était beau. Hein? Beau bonhomme, oui. Là, il faut que tu. Oui. OK? Comme ça. Alors, bonjour à tous. Je suis Mélanie, prodigue. Alors, mon témoignage, c'est, j'ai préfère l'écrire pour ne rien oublier parce que j'ai passé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Alors, depuis mon enfance, j'étais très renfermée sur moi-même. Ayant été victime d'un abus sexuel à l'âge de 12 ans, je restais dans l'ombre.
me sentais sale et et j'étais une honte pour ma famille jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Il m'a aimée d'un amour que personne ne m'avait donné auparavant. Nous avons décidé de vivre ensemble à l'âge de 18 ans, car j'étais enceinte de notre fils. Et après la naissance de notre fils, mon mari et moi avons commencé à s'entendre mal. Toutes les démarches et les efforts que nous avons donnés pour avoir une vie stable étaient toujours vaines. Je suis tombée aussi dans l'infidélité. Je me suis convaincue que j'étais une personne mauvaise. Après plusieurs ruptures, les sentiments étaient plus forts. Il a commencé à prier. Je l'accompagnais de temps en temps, mais je n'étais pas croyante. Je voyais des changements opérés dans notre vie. Les démarches pour le Canada ont commencé à évoluer. Et c'était notre plus grande victoire. Je me forçais à prier. Je voulais croire à ce Jésus qui change des vies. J'avais trop de remords et de dégâts émotionnels. Je pensais ne pas être digne pour venir à lui. La distance entre moi et Stewart était dure et les disputes de plus en plus fréquentes. Nous avons même parlé du divorce. Ma place pour le travail au Canada a été mise en attente car je n'avais pas encore reçu mon passeport. Tout ne va plus. Et puis un jour, s'étant rendu à une église chrétienne à Maurice par ma belle-mère, je me suis livrée au Seigneur en pleurant. Et pour la première fois, j'ai senti sa présence m'envahir. J'ai réalisé que pendant tous les tourments de ma vie, il prenait soin de moi et qu'il m'aime d'un amour incomparable. Après cette merveilleuse rencontre, mon billet d'avion m'est arrivé à la main pour rejoindre mon mari. En arrivant ici à cette église, le pasteur François nous a fait faire une prière pour accepter Jésus. Ça a été le déclic. J'étais touchée dans mon âme par une voix qui m'a dit « Ne doute pas, je suis avec toi ». Mes larmes ne cessaient de couler et mon cœur était rempli de paix et d'amour. Je suis ici aujourd'hui pour répondre à son appel et lui dire « Je t'aime Jésus ». Amen. Ouais, tu peux éteindre celui-là. Puis le câlin, lui. Tio, mon beau petit bonhomme. Dieu t'aime. Dieu vous aime. Merci. Hey, c'est bénissant, hein? C'est vraiment encourageant. Je vais vous inviter à tourner votre Bible maintenant dans Matthieu, chapitre 5. Ce qui me frappe, c'est la décision. Les témoignages qu'on a entendus. Oh, mes lunettes sont là-bas, ça sera pas long. Ouais. Ce qu'on a entendu, c'est que chacune de ces deux hommes et ces deux femmes-là ont, à un moment donné, récemment pour certains, pris une décision de donner leur vie au Seigneur Jésus. Et vous avez tous des histoires exceptionnelles, tu sais, le décès, OK, le projet de mariage et puis les difficultés conjugales. L'Église de la Rivière a été et sera encore, toujours, derrière vous. Matthieu chapitre 5, verset 7. J'aimerais vous parler de la miséricorde.
Alors, le texte nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » On est devant une béatitude. Alors, on appelle ce texte une béatitude. Et lorsque j'ai étudié, ce n'est pas la première fois que je parle des béatitudes et ce n'est pas la dernière fois que je vais le faire. Et lorsque je réfléchis aux béatitudes, j'ai été amené à réévaluer ma façon de voir ou de vivre la miséricorde selon le plan de Dieu. Et je crois que j'y ai apporté quelques petites modifications. Je suis étonné de voir comment le Seigneur met des personnes sur mon chemin. Et chaque semaine, je me fais de nouveaux amis. Et c'est là que la réforme que j'ai entreprise par rapport à ma compréhension des béatitudes change. Alors, le mot ami. Avant de réévaluer ce que Jésus me demande dans cette béatitude, j'aurais dit ceci. J'aurais dit la parole suivante. OK? Chaque semaine, je me fais des nouveaux contacts. Parce que je suis un pasteur, je suis un évangéliste, je suis un apôtre, alors j'ai à cœur de voir des hommes et des femmes, comme on l'a entendu, venir à Jésus-Christ. Mais d'où ça vient, ça, cette idée de faire des contacts? Le Seigneur ne me demande pas de faire des contacts. Le Seigneur me demande de me faire des amis. Alors, où dans sa parole est-ce que le Seigneur nous demande de faire des contacts? Il me dit de faire des disciples. Et c'est ce que je fais. C'est ça que je fais, les frères et les sœurs, avec vous. Il nous dit qu'à ceci, que les gens de l'extérieur vont savoir que nous sommes ses disciples si on fait des contacts? Non, si on fait des disciples. Si on fait des disciples. Et il dit aussi dans la parole que les gens de l'extérieur vont nous reconnaître à l'amour qu'on a les uns pour les autres, pas à notre façon ou à notre habilité de faire des contacts. Alors, frères et sœurs, on est entourés, vous êtes entourés dans vos milieux de travail, dans vos familles, là où vous êtes, d'une multitude de témoins qui nous pressent de tous côtés, puis de toutes sortes de moyens, afin qu'on puisse, à notre tour, leur faire voir Jésus, afin qu'on leur démontre Jésus. Permettez-moi de vous citer quelques exemples du Nouveau Testament où des gens sont venus avec le désir de voir Jésus. En Jean 12, verset 20, il y a quelques Grecs qui s'adressent à Philippe et qui lui disent « Seigneur », ça veut dire « Monsieur, on veut voir Jésus ». Et Philippe, devant cette requête, va aller le dire à André, et André et Philippe vont aller le dire à Jésus. En Matthieu 19, on a l'épisode où les enfants viennent. Les enfants viennent pour voir Jésus, et là, les parents de ces enfants-là viennent vers les disciples et disent ils veulent que Jésus les prenne, qu'il prie pour eux, qu'il leur impose les mains. Mais les disciples les repoussent. Non, 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 Jésus, c'est pour les enfants. Les repoussent. Jésus dit laissez venir les petits-enfants, ne les empêchez pas. On dirait que le Seigneur est en train de leur répondre moi, je veux bien prendre du temps avec eux. Moi, je veux bien les voir. Et il va dire, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Un petit homme, pas plus haut que ça, qui s'appelle Zachée, à un moment donné, entend parler que Jésus va passer dans son village, et il cherchait, nous dit le texte de Luc 19, à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas, parce qu'il n'était pas plus haut que 3 pommes. Ingénieux, il court en avant, puis il monte dans un arbre afin de pouvoir voir Jésus qui allait passer en dessous de l'arbre dans lequel il était. Et lorsque Jésus, nous dit la Bible, est arrivé à cet endroit, il lève les yeux, puis il dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et finalement, le dernier exemple, c'est cette femme, cette Samaritaine qui est au puits. Et le texte nous dit qu'elle a laissé sa cruche. Et ce n'est pas son mari, OK? Elle n'a pas laissé son mari, OK? Elle a laissé sa cruche et son pichet d'eau, son 18 litres d'eau, OK? Je savais que Jackie le rirait, OK? Elle a laissé sa cruche et elle est partie dans la ville pour dire aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? » Et le texte nous dit que plusieurs dans son village sont venus à la connaissance de Jésus parce qu'elle leur a dit, « Venez voir Jésus. » Alors, c'est comme ça. Jour après jour, on est en contact avec des personnes de paix. Des personnes de paix dans notre entourage qui désirent voir Jésus. Et notre béatitude va nous aider à faire voir Jésus à ces personnes de paix qui sont dans nos oikos, du mot grec qui veut dire dans nos entourages.
dans nos familles en répondant à 5 questions. Première question, quelle est la différence à faire entre miséricorde et pitié? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, français courant va nous dire « Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. » Parole vivante dit « Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, compassion, compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura compassion d'eux. » La version sommaire, « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. » Alors, d'entrée de jeu, on doit être au clair sur une chose, la miséricorde de la béatitude qu'on regarde, n'est pas de la pitié. La pitié, c'est une sympathie qui naît au spectacle des souffrances d'autrui et qui fait souhaiter qu'elle soit soulagée. Alors, je dirais que la pitié va être plutôt au niveau intellectuel. OK? Ah, ça serait donc le fun qu'il y ait un programme pour ces personnes-là. Ça serait donc le fun, ceci et cela. La miséricorde du cœur de notre texte, c'est une compassion, c'est une sensibilité à la misère d'autrui, oui, mais qui va passer aux actes. Comme conseil d'Église, ici, nous sommes en train de réfléchir sur une nouvelle mission pour l'Église de la Rivière, où nous allons tentativement, à partir de 2025, Dieu voulant, passer aux actes et aider les jeunes de notre société. Alors, cette sorte de compassion active, elle est d'abord utilisée dans le Nouveau Testament pour parler de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, je cite, va dire ceci, chapitre 2, verset 17, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'auteur nous dit? C'est que ce qu'on sait, ce qu'on doit savoir, si on ne le sait pas, c'est que Jésus s'est fait homme, Jésus s'est fait compassion active et devenant ici le seul moyen de nous rejoindre, afin, dit le texte, qu'il fût un souverain sacrificateur, et notre mot apparaît là, miséricordieux. Alors, selon Jean 3,16, cet amour qui se donne, OK, la miséricorde, selon le plan de Dieu, c'est quelque chose qui va passer aux actes et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation. Et là, on a à la fin du texte ici le but ultime de cette compassion active qui a animé Jésus, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a fait ça pour nous? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils unique? C'est par miséricorde. C'est par miséricorde que cette compassion est passée aux actes. C'est par miséricorde que cette compassion est passée aux actes que Jésus a quitté le ciel. Ils sont, lui et son Père, passés aux actes. Ce n'était pas juste du volitif, ça a passé au niveau de l'exécution. C'est parce que Dieu était sensible à notre misère qu'il a passé aux actes afin de nous secourir. Par cette miséricorde que Dieu a eue pour nous, on peut avoir le pardon de nos péchés. La Bible va dire que le Verbe, il est question ici de Jésus, que le Verbe s'est fait chair. Et j'ajoute à ce texte que Jésus s'est fait compassion active au nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se souciait de toi, parce qu'il se souciait de moi, parce qu'il se souciait de nous. Jésus, à cause de son souci, est intervenu. Il est passé à l'action. Le prophète Ésaïe va dire au chapitre 53, verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et Paul dira beaucoup plus tard, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par cette pauvreté, vous puissiez être enrichis. » Moi, ma prière aujourd'hui, là, c'est que vous soyez enrichis si vous êtes encore pauvre. C'est que vous soyez enrichis de la grâce et de la miséricorde que Dieu a à votre égard, de pardonner vos fautes. Moi, je voudrais bien qu'à midi moins quart, mais qu'on sorte d'ici, qu'il n'y ait personne dans la salle qui puisse dire « Je suis encore en cheminement. » Mais c'est un vœu pieux, c'est une prière. Alors, pourquoi, selon vous, est-ce qu'on retrouve la miséricorde de Dieu maintenant
à l'église de la Rivière, à l'église de Sept-Îles, à l'église de New Richmond ou dans les autres églises représentées aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on retrouve de la miséricorde parmi le peuple de Dieu? Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Créé à l'image de Dieu, je suis donc capable de miséricorde. C'est une vertu qui est présente chez mon Père et c'est une vertu que je suis capable de mettre à exécution parce que j'ai été créé avec cette capacité, puisque Dieu est miséricorde. La parole nous dit, soyez donc, c'est Jésus qui parle, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Je vous donne un témoignage ici, historique. Depuis plus d'un an, je m'intéresse à la vie d'un apôtre, une femme, une envoyée. Et cette femme-là, elle a eu un appel à exercer justement le genre de compassion active dont parle Jésus dans Matthieu 5, 7. Et je suis en train en ce moment de lire les mémoires de Mme Feller. Henriette Odin Feller est née en Suisse le 22 avril 1800. Ce n'est pas d'hier. Et elle s'est convertie à Jésus-Christ et tout de suite après, elle a exercé un ministère de compassion miséricordieuse auprès des prisonniers et auprès des malades suisses. À 26 ans, après la mort de sa fille, après la mort de son mari, après la mort de sa sœur et après la mort de sa mère, elle a consacré sa vie jusqu'à la fin à l'exercice de ce don excellent, le don de miséricorde que Dieu lui avait donné. Mais par cette compassion, doublée du don d'évangéliste, mue par cette compassion et du don d'évangéliste, elle est venue où, vous pensez? Au Canada. Elle est venue au Québec. Au Québec, en 1835, en pleine guerre des Patriotes. Après plusieurs persécutions par le clergé catholique, elle s'est établie en 1836 à Grande Ligne, qui est Saint-Basile aujourd'hui, un petit village un peu dans l'environnement de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là-bas, elle a fondé une école qui a été en opération jusqu'en 1967. Pendant 32 ans, Henriette Odin Feller a pourvu à l'éducation des enfants québécois de cette région, du Richelieu, en plus d'offrir à la population des soins médicaux. Alors voilà comment cette femme de Dieu a vécu sa compassion active par une évangélisation d'amour. C'est vrai parce que je suis encore en train de la lire, je suis encore en train de découvrir. Pourquoi elle me fascine autant que ça? Le plus extraordinaire, c'est qu'on doit à cette femme missionnaire la naissance au Québec de 9 églises évangéliques, dont une est encore en opération à Marieville, la plus vieille église évangélique au Québec, qui a 172 ans, je crois, où a été pasteur qui? Rémi Gagnon. Notre frère Rémi a été pasteur de cette église-là. Et où je suis d'ailleurs encore plus reconnaissant, c'est qu'une des 9 églises qu'a implanté Henriette au travers de son ministère, écoute bien ça, Judith, c'est que l'une de ces églises-là est à Belle-Rivière, à Mirabel, Saint-Scolastique. Et cette église-là, qui a changé de vocation, qui a changé de famille d'église, est encore active et continue de rejoindre des personnes. Alors, moi, je suis convaincu, lorsque je lis l'histoire de Henriette Odin Feller, que par son ministère, de la Sablonnière et des Vermettes d'il y a un siècle et demi ont été approchés par l'Évangile. D'ailleurs, il y a un des patriotes qui s'est converti à Jésus-Christ et qui est devenu pasteur d'une de ces 9 églises-là. Alors, Henriette est décédée le 29 mars 1868, malade, paralysée, à Saint-Blaise, et elle dirigeait sa mission de son lit. Fin du témoignage. Alors, si on revient à Matthieu 5, 7, je voudrais faire ici une autre nuance. S'il ne faut pas mélanger miséricorde et pitié, il ne faut pas non plus mélanger miséricorde et grâce. La miséricorde active de Dieu se rapporte à la souffrance, à la misère et à la détresse, qui est le résultat du péché. Et la miséricorde de Dieu l'a amené à agir. La grâce, elle, concerne le péché en tant que culpabilité. Alors, la grâce va enlever la culpabilité, elle va enlever la punition
que le péché méritait. Alors, Jésus nous dit le texte, Jésus nous dit le Nouveau Testament, est devenu pour nous grâce au nom du Père. Il est devenu le substitut. Ainsi, le fruit de la miséricorde sera le soulagement qu'apporte le secours et la guérison, alors que le fruit de la grâce du Seigneur Jésus-Christ sera le pardon des péchés qui purifie et qui restaure. Alors, si on était le 1er janvier, je vous dirais, je vous souhaite la miséricorde et je vous souhaite la grâce de Dieu. Les deux vont vraiment ensemble. Mais certains, toutefois, et c'est la réalité, vont demeurer convaincus que Dieu est un Dieu miséricordieux sans pour autant avoir accepté sa grâce. Seul moyen d'éviter la condamnation qui vient avec le péché. Moi, je ne veux pas être responsable de ne pas avoir exposé cette réalité-là. Alors, c'est pour ça que souvent, de la chair ici, du pupitre, je l'expose et qu'on voit des résultats. Permettez-moi de faire le topo suivant sur les 8 béatitudes. Prenez votre texte avec moi dans Matthieu 5 et verset 3, brièvement, rapidement. Alors, on a 2 séries de 4. Alors, on a les 4 premières béatitudes vont mettre l'accent sur l'emphase, sur l'attitude du disciple envers Dieu. Alors, on va parler ici d'une relation, d'une communion verticale, la communion avec Dieu. Verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, il faut d'abord reconnaître notre faillite spirituelle. Il faut d'abord reconnaître notre pauvreté spirituelle devant Dieu. Verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Alors, après la reconnaissance, ensuite, on pleure devant nos péchés, devant notre tas de pécheurs envers Dieu. Verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Alors, ce qui nous rend capable d'être doux et humbles, c'est cette proximité avec Dieu. Cette proximité avec Dieu, elle enlève tout esprit de revanche, une conséquence heureuse en nous de son œuvre. Je porte du fruit pour Dieu. Je suis une nouvelle créature. Certains ont cité cette parole-là tantôt. Verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors, ce procédé, reconnaître, confesser et porter du fruit pour Dieu, nous amène à la faim et à la soif de la justice de Dieu, de sa volonté dans nos vies. Alors, dans les 4 dernières béatitudes, l'accent se déplace de l'attitude du disciple face à Dieu, sa communion verticale, à sa communion horizontale, c'est-à-dire avec les gens, avec les personnes, cette fois-là. Verset 7, notre texte, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Alors, c'est aux autres hommes que les miséricordieux vont témoigner de la miséricorde. Verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur se reconnaissent à leur égard envers leur prochain. » Verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix cherchent à réconcilier les persécutés, les gens qui cherchent à réconcilier les hommes entre eux. » Et finalement, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, enfin, les persécutés le sont par d'autres hommes. Alors, vous voyez, chacune des 8 béatitudes enseigne Jésus. Ce qu'il dit ici, c'est que ça se retrouve chez les disciples. Ça se retrouve dans la vie du croyant. On est devant, dans les béatitudes de Matthieu 5, devant le plan de match du Seigneur pour nos vies chrétiennes. Hein? Alors, je dirais encore ceci de la miséricorde. Le concept de la miséricorde, il est omniprésent dans la Bible. La Bible est en fait l'histoire de la miséricorde de Dieu. Ce livre, la Bible, révèle que Dieu, en voyant la misère de l'humanité, a choisi, quoi? D'intervenir. Amen. Amen. La miséricorde de Dieu, c'est ce dont le cœur humain a besoin. La miséricorde de Dieu, c'est ce que le pécheur doit reconnaître. Au ciel, pourquoi est-ce que je vis Au ciel, pourquoi est-ce que je vais y être? Au ciel, pourquoi est-ce que vous allez y être? Grâce à la miséricorde de Dieu. Deuxième question. Envers qui est-ce que je suis appelé comme croyant à être miséricordieux? Verset 7. Heureux les miséricordieux. Alors, Jésus, dans notre texte, ne nous donne pas trop de précision.
Alors souvent, lorsqu'on achète un nouvel appareil ménager, il vient avec un gros livre d'instructions en 14 langues. Puis le français est toujours à la fin, OK? Mais là, ici, on n'a pas trop de précision. Alors, le Seigneur n'a pas donné de précision envers qui il fallait démontrer de la miséricorde. Il n'a pas dit de se tourner en premier lieu vers ceux qui viennent de vivre une catastrophe. Est-ce que Jésus pensait aux affamés? Est-ce qu'il pensait aux malades, aux bannis de la société, à ceux-là même à qui lui-même était très attentionné? Est-ce que Jésus pensait à ceux qui nous font du tort et qui seraient passibles de peine, mais à qui lui aurait pardonné? Alors, Jésus ne juge pas utile, dans notre verset, de répondre ou de donner des précisions. Dieu est miséricordieux en toutes circonstances. Ainsi, les citoyens de son royaume feront de même. Tel est mon Dieu, il est miséricordieux, tel je suis appelé à être. Parce que c'est devant ça qu'on est. Les béatitudes du Sermon sur la montagne sont les lois du royaume, hein, pour les gens du royaume. C'est à son Église que Jésus-Christ demande d'être miséricordieux. Ce n'est pas à vos voisins. C'est à son peuple que Dieu parle. Hein. Alors Jésus souhaite nous aider à déceler s'il y a dans nos vies un péché d'égoïsme. Vous savez, on dit tous ma maison, mon jardin, ma tondeuse, mon auto, mes ennuis, mes sentiments, mes nerfs, mon Église, ma dénomination, et même, on dit même, mon pasteur. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit un jour au jeune homme riche qui est venu le voir pour savoir comment hériter de la vie éternelle? Bien, il lui a dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Suis-moi. Alors, on connaît le résultat. La Bible dit que le petit gars, il est parti chez eux tout triste. Probablement le toquet, pas mal bas. Alors, jamais il avait conçu ou il avait pensé devoir se départir de tous ses biens. Alors, Jésus savait que la meilleure preuve de soumission à Dieu, c'est la volonté de partager ses biens avec les autres. Alors, je vais le dire ici, là, et ne me jugez pas face à cet énoncé. Si nous n'avons, je vais être encore beaucoup plus direct, si je n'ai aucune miséricorde pour les autres, c'est une preuve que je n'ai jamais expérimenté ou que je n'ai pas encore expérimenté la miséricorde de Dieu. Un autre témoignage. À la fin du mois d'avril 2015, un homme de Maria en Gaspésie que je désirais ardemment connaître est mort. Pas un contact, là. OK, là? Un ami, un homme que je voulais connaître, il est décédé avant que je puisse lui adresser la parole, avant que je puisse le rencontrer. Alors, 2 semaines avant son décès, alors on retourne dans le temps, comme un film, 2 semaines avant son décès, je me suis rendu chez lui pour briser la glace, un peu comme on dit. Mais il n'était pas là, ni lui, ni son épouse. Alors, après avoir expliqué à la personne qui gardait les lieux, qui gardait la maison, j'ai laissé ma carte d'affaires et j'ai dit que j'allais revenir plus tard. Réal, c'est son nom, était le frère d'un de mes oncles par alliance. Alors, j'ai été invité, lors de ses funérailles, par la famille, à participer et à diriger 3 temps de prière au salon mortuaire. Un étranger, là. Un étranger. Alors, la surprise de cette famille, c'était la suivante. Pourquoi est-ce qu'un pasteur a essayé de rentrer en contact avec notre père 2 semaines avant son décès? Et là, ils m'ont dit, t'avais-tu un message pour papa? Alors, dans les jours de deuil qui ont suivi, pendant que je les accompagnais dans cette souffrance, il y a une nouvelle question qui a surgi aussi dans mon entourage et dans la bouche des gens de ces personnes-là au salon mortuaire. Ça fait quoi, un pasteur? Ça parle-tu juste 45 minutes le dimanche? Pas il fait un chèque? Hein? Ça fait-tu juste lire les livres ou lire la Bible ou juste prier? Alors, voici où j'ai revu ma théologie de la miséricorde. Alors, j'étais à nouveau, en 2015, placé devant une famille qui venait de faire connaissance avec un nouvel ennemi qui n'avait pas côtoyé, la mort. Alors, cet ennemi n'était pas nouveau pour moi, pasteur, hein, mais devant lui, cette famille était désemparée. Alors, depuis cet événement, voici ce que je réponds à la question, ça fait quoi un pasteur? Un pasteur, ça reflète la personne de Jésus dans sa vie. Jésus me dit de pleurer avec ceux qui pleurent, bien, je pleure avec vous aujourd'hui. Jésus me dit de me réjouir avec vous, bien, le jour où vous allez vous réjouir, je vais être là pour me réjouir avec vous.
Jésus me dit de faire 1 kilomètre avec vous, bien, je suis prêt à en faire 2. Et s'il faut, vous aider à rentrer votre bois de chauffage, parce que tout le monde chauffe au bois en Gaspésie, ou à peindre votre galerie. Et j'ai ajouté à cette famille, en leur disant ceci, que l'intention de ma visite, là, mais vous le dire pourquoi je suis venu voir Réal. L'intention de ma visite, là, 2 semaines, j'avais juste comme but de devenir ami. Parce que c'est le frère de mon oncle par alliance que j'aime beaucoup, puis que je venais de marier quelques années auparavant. Alors, j'ai dit à sa veuve, avant de quitter le salon funéraire, l'amitié que je voulais offrir à Réal, bien, je vous l'offre, elle est pour vous, puis pour votre famille. Fin du témoignage. Sur une des publicités que nous avions à l'Église de New Richmond, on lisait une définition de notre vision comme Église. Voici ce que la phrase disait sur une publicité. Refléter la personne de Jésus dans nos vies. C'est bien. Alors, un des frères de notre assemblée m'a dit un jour, il dit, François, il dit, on ne devrait pas plutôt lire refléter l'œuvre de Jésus dans nos vies. Alors, je lui ai répondu, puis je le crois encore, c'est que cette phrase-là était plus qu'appropriée et ne demandait à ce moment-là, puis on ne l'a pas modifié non plus, aucune modification. Ça fait quoi en pasteur? Bien, je pourrais vous dire la même chose. Ça fait quoi un chrétien? Ça fait quoi un disciple? Alors maintenant, je réponds un pasteur, je réponds un chrétien, ça reflète la personne de Jésus selon notre texte. Un chrétien, c'est miséricordieux. Tournez avec moi dans Matthieu 25. On va prendre un autre texte très élogieux. Matthieu 25, verset 34. Et Jésus va commencer avec une invitation, un appel et même une identification à qui il parle. Matthieu 25, verset 34. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Et là, ensuite de ça, il va parler de la récompense. Alors, il y a l'appel, venez, vous qui êtes bénis, et voici la récompense, prenez possession du royaume. Verset 35, là, il va donner l'explication pourquoi on prend possession du royaume, nous, les bénis du Père. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi, verset 40, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, notre attitude, c'est très important cette phrase-là ici, notre attitude envers notre prochain mesure notre religion avec beaucoup plus de précision que nos credos ou nos déclarations religieuses. Troisième question, c'est qui mon prochain? Tournez votre Bible dans Luc 10. On va regarder l'exemple du bon samaritain rapidement. Alors, quand on réfléchit à cette question-là, c'est qui mon prochain? Je pense que c'est le texte par excellence qui vient à notre esprit. Et là, Jésus va répondre convenablement. Jésus va, dans ce texte-là, il est en train d'enseigner un docteur de la loi. Alors, le pasteur du village, le prêtre de la communauté, l'instruit, l'érudit. Là. Alors, il est en train d'instruire ce docteur de la loi sur ce qu'est le vrai amour du prochain et qui est le prochain. Luc 10, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, hein? Pour le planter finalement, okay? Pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En Israël, un docteur de la loi, c'est un homme qui avait de l'expérience, qui savait interpréter la loi de Moïse. Alors cet homme dit à Jésus à peu près ceci, Écoute, je sais ce que dit Moïse au sujet de l'entrée dans le royaume. Je connais les actes de justice qui sont nécessaires selon les pharisiens avant qu'on soit acceptable devant Dieu. Mais toi, là, mon Jésus, là, qui dis-tu? OK? Qu'est-ce que tu en dis? Jusqu'à quel point un homme doit-il être bon pour plaire à Dieu? Et c'est là que Jésus va lui dire ce qui est écrit dans la loi. Qu'est-ce que j'y lis? Jésus n'a pas répondu à sa question, mais il le relance. Il dit, toi, qu'est-ce que tu crois qui est la norme et la façon de se conduire selon Dieu? Et là, Jésus va dire, verset 27, il répondit, c'est le monsieur qui dit, c'est Jésus, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain. Alors là, il vient l'impliquer. Là, okay? Là, on s'en va sur le terrain. Et ton prochain comme toi-même. Alors, vous voyez, il est versé dans la loi, notre bonhomme, il connaît son catéchisme, et c'est l'expérience qui parle. Alors, tu as bien répondu.
Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Voilà, dit Jésus. Alors là, le docteur de la loi, il est condamné par son propre résumé de la loi, parce qu'il ne plaît pas à Dieu. Il n'avait pas aimé Dieu, il n'avait pas aimé son prochain. Alors, vous savez ce qu'il fait? Alors, sa réponse, c'est la conviction de péché qu'il a, la conviction qu'il est dans le tort, la conviction qu'il n'a pas aimé son prochain comme il devait, va l'amener à dire, « Ouais, ben, je ne sais pas, moi, c'est qui mon prochain? » Alors, voulant se justifier, verset 39, il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Alors, le docteur de la loi dit, la seule raison pourquoi je ne suis pas capable de vivre une vie sans péché, c'est parce que je ne sais pas c'est qui mon prochain. Si j'avais su, j'aurais été juste. Tu ne peux pas me tenir rigueur de ça, Jésus. Jésus reprit la parole, verset 30, et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Jésus lui raconte une parabole pour deux raisons. D'abord, pour lui montrer qui est son prochain et ensuite, pour résumer ce qu'est la justice aux yeux de Dieu. Et là, il y va avec le récit 31. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passe outre. Tu sais, on fait semblant, là. OK? Alors, le sacrificateur voit l'homme. Alors, le problème, ce n'est pas l'incapacité de voir le prochain. Le sacrificateur n'est pas ignorant. Il le voit. Le texte dit, il le voit. Il reconnaît le besoin de cet homme. Il connaissait donc sa responsabilité, mais il a choisi de passer outre, ne voulant pas reconnaître qu'il était obligé de faire quelque chose parce qu'il était au courant de la situation. Verset 32, il y en a un autre qui arrive, mais pas plus fin que le premier. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passe outre. Alors, même chose pour le Lévite, qui passe par là puis qui voit l'homme. Même réponse que pour le sacrificateur. Le Lévite n'était pas prêt à assumer une obligation. Il va falloir mettre de l'huile de coude, là. Il va falloir que je m'implique. Et notez bien que les deux premiers personnages sont des membres du clergé, sont des membres qui devraient savoir ces choses-là et qui ne se sont pas impliqués. Vous avez-vous déjà demandé pourquoi ils ne se sont pas mouillés? Je vais vous faire réfléchir, on va réfléchir là-dessus. Peut-être que l'homme qui est à terre, là, qui a été battu, on ne sait même pas son nom, OK? Alors peut-être que l'homme qui est à terre, peut-être qu'il n'a pas la bonne couleur de peau. Peut-être qu'il n'a pas la bonne nationalité. Peut-être qu'il n'a pas le bon métier. Peut-être qu'il n'est pas de la région. Il y a eu de la part de ces hommes, là aussi, la peur du rejet, à l'idée de ce que vont dire les autres si on s'implique. La peur de ce que le geste de s'impliquer va demander. Ça va demander du temps, ça va demander de l'argent. Il y avait, pour porter secours à cet homme, il y avait un appel. Il y avait un coût d'associé. J'espère que vous savez que la loi de la province de Québec demande à chaque citoyen de porter secours à une personne en détresse si sa vie est en péril. Tant et aussi longtemps que ça ne met pas votre propre vie en péril. Hein? Alors, comment va réagir le prochain passant? Regardez, il arrive, verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Quoi? Un Samaritain, un exclu. Un, tu n'es pas d'ici, toi. Un, tu n'as pas la bonne couleur. Un, tu n'as pas la bonne nationalité. Un, tu n'as pas le bon langage. OK? Mettez-en, OK? Là. Un exclu pour les Juifs. Un méprisé. Alors oui, c'est lui qui passe après le clergé. Il s'approche, verset 34, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Regardez l'affront continue, verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu vas dépenser en plus, va te le rembourser à mon retour. Le Samaritain a vu le besoin. Il a reconnu être responsable parce qu'il connaissait la situation. Jésus vient de définir pour le docteur de la loi, c'est qui son prochain. Alors, mon prochain, moi, là, ici, aujourd'hui, là, un 14 janvier 2024, mon prochain, ce n'est pas nécessairement mon voisin de palier ou mon voisin qui est confortable, puis que je vais donner un petit coup de main, puis qui va m'inviter à son barbecue.
Mon prochain, c'est tout homme dans le besoin et dont je connais le besoin, un besoin que je suis en mesure de satisfaire. Verset 36, lequel de ces trois hommes te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, toi, et fais de même. Alors, il est là, le plan de Dieu. Et notre dernière question, on s'en va vers la conclusion, c'est quelle est la source de la miséricorde? Au départ, il faut comprendre que la miséricorde, ce n'est pas une qualité naturelle chez l'homme. OK? On ne trouve pas ça dans le popcorn. Il faut avoir senti sa propre misère. Il faut avoir souffert soi-même pour pouvoir sympathiser avec la souffrance d'autrui. Il faut avoir eu ou il faut avoir été soi-même l'objet de l'amour infini de Dieu pour pouvoir aimer les autres et pratiquer à leur égard la charité. Un petit bout de témoignage tout court. En 1994, j'ai vécu 10 mois de tourments incroyables à cause d'un mauvais choix de travail. Je vous avoue, là, ce matin, là, ça fait 30 ans de ça, jamais j'ai connu, en tant qu'homme, en tant que chrétien, une telle angoisse. Alors, ce mauvais choix de travail me paralysait et remplissait mes pensées jour et nuit. La fin de semaine, au lieu de relaxer puis de me reposer, j'avais peur au lundi matin où il me faudrait retourner à ce travail-là. La peur était partout, j'en étais envahi. J'avais tellement mal. Qui pourrait m'aider, moi, un chrétien et un pasteur? Alors, vers qui tu veux que j'aille? À l'automne 1994, caché, parce que lorsque je vivais ces crises d'angoisse et de pleurs, c'était surtout des pleurs, alors je me cachais chez nous, en arrière de la maison. Alors, à l'automne 1994, caché derrière notre maison et en proie encore à une autre crise de larmes, j'ai entendu mon épouse Francine, qui a agi un peu comme toi tantôt, Stuart, avec Mélanie, me dire tout doucement, alors qu'elle mettait sa main sur mon épaule, avec amour, okay, elle m'a exprimé la compréhension que Dieu lui donnait à ce moment-là. Elle a dit, si tu désires quitter cet emploi-là, bien, j'ai mis 2000 $ de côté dans une épargne, puis on ne va passer au travers. Le soir même, c'était terminé avec l'emploi. Alors, la miséricorde, elle est un don de Dieu qui nous est donné à la conversion. Vous l'avez, mes frères et les sœurs, en Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, vous l'avez. Je ne puis être miséricordieux selon les textes bibliques qu'en l'ayant vaincu, en l'ayant expérimenté du ciel. Par miséricorde, vous avez expérimenté la grâce du salut en Jésus-Christ dans vos vies. Et maintenant, le Seigneur dit, allez, vous, et faites de même. Hein? Alors, j'espère que c'est une parole qui nous encourage. Je pense que tu as... Est-ce qu'on a un dernier chant? Pendant qu'on se prépare, je peux dire ceci. Est-ce que vous êtes venu à Jésus-Christ, source de la miséricorde? Est-ce que vous lui avez demandé pardon pour avoir été si longtemps loin de lui? Est-ce que vous avez accepté cette offre? Alors, voilà l'expérience que Valérie, que Cédric, Daniel et Mélanie ont vécue, qui vont se faire baptiser tantôt. Alors, si vous n'avez pas cette assurance, est-ce que je peux vous inviter à vous lever là où vous êtes, dans vos églises respectives aussi? Alors, si vous n'avez pas cette assurance, recueillez-vous avec moi, puis je termine avec cette prière. Et faites cette prière sincèrement dans votre cœur. Alors, on se recueille là où on est. Seigneur Jésus, en silence dans votre cœur, si vous avez été convaincu par la parole de Dieu que ce que j'ai dit est la vérité, puis c'est la parole de Dieu, puis que vous devez passer par ce chemin-là. Alors, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que par moi-même, je ne peux rien accomplir pour te plaire. Je te demande pardon pour mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur. Je renonce à ma propre justice et j'accepte que tu sois mort sur la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour que j'aie la vie éternelle et je te remercie de me la donner à l'instant même. Amen. Que ça puisse vous faire du bien. Et si vous avez fait cette prière-là, dites-le à la personne qui vous a invité, ou venez me voir, ou revenez la semaine prochaine pour prendre du temps avec vous.
et que le Seigneur vous bénisse. On va libérer les églises qui sont en ligne. Vous allez pouvoir faire votre propre conclusion. Pour le baptême, vous êtes tous invités à venir. On s'en va au Quality Inn. Alors, vous en allez vers l'autoroute, vous passez le viaduc. C'est le dernier hôtel au bout à droite, à peu près à 1 kilomètre ici. Entrez à l'intérieur et allez vous grouper autour de la piscine, puis attendez-nous là. Les baptisés, on va aller se préparer. Ça vous va? Alors, que le Seigneur puisse vous bénir et puis on continue avec nos programmes. Merci beaucoup pour ceux qui étaient en ligne. Tu peux y aller.